Voici une petite présentation sur les prépositions et les pays. C'est une règle de grammaire qu'on apprend en général au niveau A1 dans une des premières leçons, mais c'est une règle qui pose toujours problème au niveau avancé et c'est pour ça que c'est important de la réviser régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit complètement acquise. Tout d'abord, il faut connaître le genre des pays. Donc ici, nous avons deux listes. La première, la France, la Thaïlande, la Chine, la Suède, la Bolivie, etc. On remarque que c'est une liste de pays féminins. On remarque qu'ils ont tous en commun la même lettre finale. Deuxième liste, le Japon, le Portugal, le Vietnam, le Laos, le Brésil, etc. Donc là, on remarque qu'on a une liste de pays masculins. Et par contre, ils n'ont pas du tout la même lettre finale. On a un N, un L, un M, un S, encore un L, un U, un A, un O, N, Y. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que pour déterminer le genre d'un pays, on regarde la dernière lettre. Si c'est un E, c'est un pays féminin. Si c'est une autre lettre, c'est un pays masculin. Et bien sûr, on a des exceptions, sinon ça serait pas drôle, mais on en a seulement 5, donc c'est pas beaucoup à mémoriser. Le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Suriname, le Zimbabwe. Donc selon où vous vivez, ça pourrait être plus ou moins utile de mémoriser ces exceptions, et selon où vous voyagez aussi. Donc c'est à vous de voir si c'est utile d'apprendre ces 5 exceptions ou pas. Et bien sûr, on a aussi quelques pays au pluriel, mais il n'y en a pas beaucoup. La liste n'est pas très longue. Là, il y a une petite liste, les États-Unis, les Pays-Bas, les Philippines, les Seychelles, les Bahamas, les Comores, les Maldives, et il y en a quelques-uns de plus. Et là, c'est comme pour les exceptions des pays masculins se terminant par E, c'est à vous de voir si ça vaut la peine de mémoriser la liste, si vous utilisez beaucoup ces pays, si vous vivez dans ces pays, si vous y voyagez, si vous en parlez pour le travail. Donc, à vous de voir l'utilité de connaître cette liste plus ou moins. Et donc, une fois que vous savez si un pays est masculin, féminin ou pluriel, eh bien, il vous suffit d'appliquer les règles. Et donc, les règles, elles sont assez simples. Quand vous avez un pays féminin, vous utilisez la préposition en. Quand vous avez un pays masculin qui commence par une voyelle, vous utilisez la préposition en. Quand vous avez un pays masculin, vous utilisez la préposition au, et donc un pays masculin qui commence par une consonne, bien sûr. Et comme vous avez un pays pluriel, vous utilisez la préposition au, AUX. Voici quelques exemples. Donc, Julie habite en Australie, Karim a déménagé en Zambie, je suis déjà allée en Chine mais jamais en Argentine. Donc là, on a 4 pays féminins et donc 4 fois la préposition en. Je ne suis jamais allée en Iran, elle a voyagé en Uruguay tout l'hiver, Martha doit aller en Afghanistan et en Angola pour le travail. Donc là, on voit bien qu'on a 4 pays masculins qui commencent par une voyelle. Donc, on utilise la préposition en. Émilie vit au Sénégal, Roberta étudie au Canada, je rêve de vivre au Japon. Là, on peut voir 3 pays qui se terminent par une autre lettre que le E, commencent par une consonne, donc pays masculin, on utilise O. Et enfin, j'ai passé 2 ans aux États-Unis, j'ai travaillé aux Seychelles quelque temps, j'aimerais aller en vacances aux Philippines. Là, on a 3 pays pluriels, on utilise la préposition au, AUX. Mais qu'est-ce qu'on fait des pays sans article? Des pays comme Cuba, Chypre, Israël, Malte, Singapour, Haïti, Madagascar, etc. La liste n'est pas très longue de ces pays sans article et la plupart d'entre eux sont des îles. Mais, encore une fois, selon où vous vivez, selon où vous voyagez, selon votre travail, vous pourrez avoir besoin d'utiliser ces pays dans vos conversations, dans vos écrits, et c'est utile de connaître la règle de préposition avec les pays sans article. Est-ce que vous la connaissez? Avant de continuer, posez-vous la question, arrêtez-vous 2 secondes et dites-vous « qu'est-ce que je mettrai avec ces pays ?» Eh bien, on utilise la préposition à. Mon amie vit à Cuba, je suis allée 3 fois à Singapour, elle est née à Djibouti. Mais on utilise en pour Israël et parfois pour Haïti.
Pour Israël, c'est tout le temps en, et Haïti, ça dépend. Donc, on va dire mes amis sont allés en Israël. Et pour Haïti, on peut dire il veut retourner vivre en Haïti ou il veut retourner vivre à Haïti. Les deux sont possibles. Voici quelques exemples trouvés sur Internet. Donc, vous pouvez voir, ce sont des sites, il y a un site gouvernemental et des sites de voyage. Et certains sites choisissent en Haïti, tandis que d'autres choisissent à Haïti. Donc, l'un ou l'autre, les deux sont possibles, les deux sont en usage. Et en fait, il y a un autre pays pour lequel on a le choix, c'est Oman. Donc là, on voit le site de l'ambassade de France et les sites de voyage. Et voilà, on peut dire en Oman ou à Oman. Moi, personnellement, je dis à Haïti et à Oman, mais j'ai entendu tout autant des gens dire en Oman, en Haïti. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous préférez, ce qui sonne mieux pour vous. Les deux sont corrects. Maintenant, un dernier point important à considérer, c'est qu'on n'utilise pas toujours les prépositions quand on a des pays. On va les utiliser avec des verbes comme être, naître, habiter, vivre, aller, retourner, etc. Mais surtout pas avec le verbe visiter ou quand on parle de la provenance de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, on va dire « je suis » en Thaïlande en ce moment, je suis née en France, Christiane habite au Brésil, Jill vit aux États-Unis, je veux retourner au Japon. Donc là, avec ces verbes-là, on utilise les prépositions comme on a vu pour cette règle. Mais on ne dit surtout pas « je vais visiter en France l'année prochaine ». Non, non, non. On va dire « je vais visiter la France ». Donc faites bien attention à ça, parce que ça c'est une erreur que j'entends beaucoup. Et pour la provenance, donc la provenance c'est quand quelque chose ou quelqu'un vient de quelque part. Donc on va dire elle vient de Chine, il vient du Portugal, elles viennent des Pays-Bas. Donc on fait bien attention au féminin, on n'utilise pas l'article défini. On va l'utiliser donc au masculin, on va bien dire du, qui est de le. Au pluriel, on va bien dire des, qui est de les, mais au féminin, on garde juste la préposition de. Moi, je vais dire « je viens de France », mon ami vient d'Espagne, mon mari vient d'Angleterre, mais on ne peut pas dire « je viens de la France ». Même si, vous allez peut-être l'entendre, c'est possible que même des personnes de langue maternelle française s'exprime ainsi, je l'ai déjà entendu, j'ai des étudiants et des étudiantes qui l'ont déjà entendu, mais la grammaire correcte, c'est qu'on n'utilise pas l'article défini quand c'est au féminin. Donc on va dire « je viens de France », elle vient de Chine, ils viennent d'Argentine. Alors, si on récapitule, ce qu'il faut retenir de tout ça, ça tient sur ce slide. Les pays féminins, c'est avec « en ». Les pays masculins qui commencent par une voyelle, c'est avec « en ». Les pays masculins qui commencent par une consonne, c'est « o ». Les pays pluriels, c'est « o » au pluriel, A-U-X. Et pour les îles et les pays sans article, on utilise la préposition « à ». Sauf pour Israël, on va utiliser « en ». Et on a deux possibilités pour Haïti et Oman. On peut utiliser « à » ou on peut utiliser « en ». Et la chose très importante à retenir aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a un pays qu'on a forcément une préposition. Donc on doit toujours faire attention au sens de ce que l'on dit. Donc ça, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus difficile, mais à force de pratiquer et à force de faire des erreurs et de se faire corriger, on finit par retenir la règle complètement et ne plus faire d'erreurs. J'ai rencontré assez d'étudiants et d'étudiantes qui ne faisaient plus d'erreurs avec cette règle, donc c'est possible. C'est pas facile, je connais aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ont un niveau très avancé, des étudiants qui ont réussi le C1, qui ont réussi le C2, mais de temps en temps, il y a une petite erreur qui se glisse dans leurs phrases, dans leurs écrits, ça arrive, c'est pas grave. Mais voilà, cette règle n'est pas très difficile, a priori, elle est
Elle n'a pas beaucoup d'exceptions, à part les 5 pays masculins qui se terminent par E, mais c'est une règle qui est assez carrée, qui est assez fermée. Il y a pas 30 000 exceptions. Donc, si vous arrivez à mémoriser ce qu'il y a ici, a priori, vous êtes équipé pour faire de moins en moins d'erreurs avec cette règle.